bien que le communiqué que j'ai fait paraître dans toutes les paroisses, là, dimanche dernier, montre toute la dérogation qui doit être la nôtre, tous les hommes et tous les Français, car je crois que se prépare un grand changement de société lorsque la technique peut prendre le pas sur l'humanité et il faut humaniser la technique, pas s'en méfier a priori, mais là, un grand bouleversement est en cours et il faut vraiment qu'on soit au moins conscient de ce qui se passe. Et vous alertez sur les dangers à la fois de la PMA et de la GPA? La PMA, la JPA, les manipulations génétiques, une forme d'humanisme, transhumanisme qui dépasse un petit peu, qui essaye de transformer l'homme avant même de savoir qui il est. La PMA en elle-même n'est pas un danger lorsqu'elle permet à la médecine d'intervenir pour un couple infertile, pas à n'importe quelle condition, mais ouvrir la possibilité de PMA sans père et donc sans une lignée humaine nous paraît très dangereux. Oui. Vous avez une formation de médecin, est-ce que ça vous donne une vision différente sur ces sujets-là? Oh ben je pense, oui, j'ai quand même une acuité peut-être plus vive. Et puis, je vois bien aussi les questions que se posent mes anciens collègues, que je continue d'ailleurs à rencontrer. Et pour eux-mêmes, hein, pour certains, ça ne va pas de soi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui peut être dangereux lorsque la loi, justement, veut légiférer sur ce qui est de l'ordre du privé, hein, et amène comme une loi la possibilité de dérive. Et puis, il y a une forme d'inviolabilité et de respect de tout homme. Je pense que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est les droits de l'homme et particulièrement le droit des enfants.